Ça fait 4 ans que je crée des équipes de vente et cette vidéo a pour objectif de te faire gagner plusieurs dizaines voire centaines d'heures en faisant en sorte de ne pas reproduire les erreurs que j'ai vues sans arrêt par mes clients. Si tu as une équipe de vente, il y a de très grandes chances que tu sois en train de perdre du temps et de l'argent. Je m'appelle Alexis, j'ai créé une boîte qui s'appelle Closers. Ça fait 4 ans qu'on crée des équipes de vente et qu'on accompagne en consultant des entreprises pour les faire scale et les faire atteindre des résultats de dingue. Et je vais te partager aujourd'hui les 5 grandes erreurs que j'ai remarquées dans les entreprises qui essayent de scale grâce à une équipe de vente. Alors évidemment, quand tu as une boîte et que tu as envie de scale, créer une sales team, mettre en place une équipe de vente, c'est un sujet qui, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, devient central. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle est uniquement destinée aux entrepreneurs qui ont une équipe de vente ou à ceux qui vont devoir en créer une dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. J'ai accompagné beaucoup des plus grands entrepreneurs en Europe à créer une équipe de vente en interne chez eux. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour objectif de te faire gagner du temps. Reste jusqu'à la fin parce que je te partagerai un cadeau qui va te permettre de garder ça en tête. Et à chaque fois que tu feras des modifications sur la partie commerciale de ta boîte, tu auras des vrais guidelines à suivre, à garder en tête pour pouvoir réussir, avancer, grandir et pas faire ces erreurs qui, pour beaucoup de mes clients, leur ont fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. En bref, ça fait 4 ans que je crée des équipes de vente et cette vidéo a pour objectif de te faire gagner plusieurs dizaines voire centaines d'heures en faisant en sorte de ne pas reproduire les erreurs que j'ai vues sans arrêt qui ont été faites par mes clients. J'espère que tu es prêt. Si c'est le cas, reste concentré, focus-toi, regarde droit en face, prends un petit truc pour prendre des notes. Et l'objectif aujourd'hui est de te montrer ces erreurs que tu ne dois surtout pas faire si tu veux être certain d'aller atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Here we go. La première grosse erreur que je vois et qu'on voit à chaque fois presque qu'on s'apprête à créer une équipe de vente pour un nouveau client ou qu'on consulte une entreprise qui est en train ou qui a une équipe de vente, c'est qu'elle se concentre beaucoup trop sur le choix des vendeurs et pas assez sur le choix des managers. Ce que je répète souvent à mes clients, c'est qu'ils préfèrent avoir des mauvais vendeurs et un très bon manager que l'inverse. Alors là-dessus, il faut prendre une seconde de pause. Ça ne signifie pas que le niveau des vendeurs n'est pas important. Ça signifie simplement qu'en moyenne, vous ne faites pas assez l'effort de prendre des bons managers. Alors c'est évidemment important de se concentrer sur le fait d'avoir des vendeurs qui sont compétitifs, qui ont des bonnes compétences, qui réussissent à travailler et à atteindre leurs résultats. Mais pour autant, vous devez comprendre que surtout si vous souhaitez scale votre offre, votre travail c'est de créer des process. Et vous ne pouvez pas aller atteindre des vrais très gros résultats si vous avez simplement des vendeurs à droite, à gauche qui fonctionnent de manière autonome et indépendante. Vous devez avoir un manager, des managers qui ont pour seul objectif d'augmenter le taux de conversion et le nombre de leads qui est traité par votre équipe de vente. Et vraiment, c'est un truc que je vois tout le temps ça. On rentre dans des boîtes et les clients nous disent « Nous, on veut vos meilleurs vendeurs. On veut des vendeurs d'exception. » J'ai jamais eu un entrepreneur qui m'a dit « Je veux un manager d'exception. » Et ça, c'est un truc de dingue. Mais je te le promets, je te le garantis, tu iras beaucoup plus loin en ayant un très bon manager, même si tu as des vendeurs un peu moins compétents que la moyenne, qu'en ayant des vendeurs d'exception et un manager catastrophique. Si tu vends une offre high ticket, que tu sois, je sais pas, coach, formateur ou que sais-je, et que tu as envie de scale ton département commercial à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, il y a de très grandes chances qu'à l'heure actuelle, le problème vienne plus du management en tant que tel que des vendeurs. Et ce point-là, c'est un truc que personne ne comprend et que très peu de gens font l'effort de garder en tête réellement et commencent à travailler à ce sujet pour implémenter des actions pour aller dans la bonne direction. Donc oui, la première erreur, je te la répète, c'est de partir du principe que pour réussir, il faut avoir uniquement des très bons vendeurs et que le management, bon au début on peut le gérer à la main, on le fait tout seul. Non,
sache quelque chose, dans une équipe de vente, le management est au moins autant important que les vendeurs. Et dans un domaine où en plus il faut que tu scales, que tu traites du volume et que tu sois en capacité de recruter de plus en plus et de dupliquer ce que tu fais avec tes vendeurs, c'est essentiel d'avoir un manager d'exception ou en tout cas un corps managérial compétitif qui permette à ton équipe de scaler, de grandir et d'atteindre réellement les objectifs que vous êtes fixés. Donc rappelle-toi de ça. Tu préfères avoir des vendeurs moyens et un très bon manager que l'inverse. Et si tu gardes ça en tête, tu devrais logiquement avancer un peu plus vite. La seconde erreur qu'on voit souvent, c'est le fait que toi, en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager d'une équipe ou head of sales d'un département commercial, tu pars du principe que tu peux d'entrée de jeu laisser tes vendeurs en autonomie. Quand tu lances une équipe de vente ou quand tu lances un nouveau produit, en période de lancement en général, c'est essentiel de mettre un maximum de cadres. La raison, elle est extrêmement simple. Ton objectif durant un lancement, c'est tester et modifier le plus rapidement possible. Quand tu es en période de lancement, tu dépenses beaucoup de budget, tu mets beaucoup d'énergie. Donc chaque minute supplémentaire que tu laisses traîner en faisant une erreur te coûte une fortune. C'est la raison pour laquelle tu dois absolument, durant les périodes de lancement avec ton équipe de vente, être au plus proche de l'action, avoir des feedbacks quotidiens, au début même quasiment de chaque appel pour savoir quelles sont les objections, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui ne se passe pas bien, est-ce que le pricing est bon, est-ce que l'offre plaît, est-ce que le process d'onboarding est fonctionnel. Et grâce à toutes ces datas que tu récupères au début, rapidement faire les modifications qui vont te permettre de scaler, d'avancer et de grandir plus vite. Je vois trop de personnes et c'est normal. Très souvent, quand tu es entrepreneur, tu as envie de déléguer rapidement le département commercial. Parce que être vendeur, c'est un taf. Et il y a plein de gens qui détestent prendre des appels, parler avec des prospects potentiels, essayer de convaincre, parler d'argent, parler de produits. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc je sais à quel point quand tu es CEO ou Head of Sales, ou en tout cas que tu dois déployer un département commercial, ça peut être tentant de recruter et vite se dire « allez c'est bon, c'est fait, je mets ça sous le tapis, à eux de se démerder ». Mais en faisant ça, tu tires, mais pas du 9 mm, tu tires une roquette dans le pied. Parce que tu es en train de faire comme si tout se passait bien sur ton département commercial, alors qu'en réalité tu as des millions de choses à optimiser. C'est la raison pour laquelle, au lieu de, sur ta période de lancement, te dire c'est bon, j'ai mis des sales, parfait, Hamdoullah ça va, j'ai rien à faire, tout va bien se passer. Au contraire, concentre-toi sur tes premiers jours, tes premières semaines de lancement et c'est durant cette période précise que tu devras avoir le plus de feedback sur ce qui se passe. C'est à ce moment que toutes les modifications doivent être faites. Nous, sur une période de lancement, il n'est pas rare que sur une semaine, on modifie 10 fois un script de vente. Parce qu'on a des feedbacks continuels. Et si tu es dans cette dynamique de te dire « Ok, j'ai mis des vendeurs, maintenant j'ai plus rien à faire », la grosse problématique, c'est que tu es en train de ne pas te laisser la chance d'optimiser ton process. Donc de ne pas te laisser la chance de passer potentiellement de 25% par exemple à 35% de taux de conversion. Et donc tu es en train littéralement de perdre vraiment de l'argent. C'est ce que j'ai écrit, il n'y a rien de plus à dire. C'est un point qui est essentiel et très souvent il est mal fait. Oui, si tu es entrepreneur et que tu es en train de créer ton département commercial pour pouvoir déléguer la partie commerciale à potentiellement un manager ou un head of sales, fais attention parce que sur tes périodes de lancement, c'est l'instant précis sur lequel tu devrais passer le plus de temps avec ton équipe de vente. Et trop souvent, nous on voit une erreur, c'est qu'on crée une équipe de vente, on pense que c'est délégué, on se concentre sur le reste, donc c'est bien, on a plus de leads, mais le taux de conversion il est toujours aussi moisi que ce qu'il était avant. Donc non. Crée ton département commercial, sur les périodes de lancement, sois ultra proche de ton équipe pour faire en sorte de modifier les trames, modifier la stratégie, le positionnement, peut-être le pricing aussi. Et quand tu as trouvé ton vrai sweet spot avec un taux de conversion qui est pertinent et cohérent vis-à-vis de tes objectifs, là, concentre-toi sur les autres sujets, par exemple l'acquisition, pour pouvoir réellement scale et aller atteindre tes objectifs. L'erreur numéro 3, elle est en rapport avec ce que je viens de dire. C'est le fait que quand tu es entrepreneur et que tu n'aimes pas la vente, tu as envie de déléguer le plus rapidement possible,
la partie commerciale. Et ça, c'est une énorme erreur. La raison, elle est simple. Le meilleur moyen, en réalité, si on essaye de faire une expérience mentale ensemble, une expérience de pensée, en réalité, le meilleur produit que tu pourrais créer, c'est un produit où tu n'as pas besoin de vendeur. Où le produit il est tellement bon, tellement parfait, tellement fonctionnel que tout le monde te contacte, tu n'as besoin de parler à personne, les gens sont prêts à payer le prix, les gens seraient presque même à payer 2 fois ou 4 fois le prix pour travailler avec toi. Ça, c'est une offre de rêve, parfaite, imaginaire. Le challenge, c'est que cette offre-là, au début, elle est compliquée à créer. Au fur et à mesure, tu vas réussir à le faire après quelques mois, quelques années. Nous, aujourd'hui, on a certaines offres de notre portefeuille où les gens opt-in sans qu'on ait même besoin réellement de faire du marketing, de l'acquisition ou d'aller reach out des personnes. Les gens inbound directement parce que le produit il est vraiment compétitif et qu'on l'a développé et amélioré. Pour autant, au début, c'est essentiel d'avoir des feedbacks de ton marché. Et la réalité des choses, c'est que quand tu commences, c'est toi et uniquement toi qui devrais faire les appels de vente pour savoir ce qui se passe. Personne d'autre. Ça me rend dingue quand je vois des personnes qui disent « Non mais attends, je veux vite déléguer là, la partie commerciale ». Nous, on a des centaines de personnes qui nous contactent tous les mois en me disant « Je veux créer une équipe de vente ». Et je dis au mec « T'en es où ?» Il me dit « J'ai un appel par jour ». Frère, ferme ta gueule, fais tes appels de vente. Quand tu es à 35-40% de taux de conversion, que ça fonctionne bien pour toi et que tu n'arrives pas à optimiser, appelle-moi, on scale, on travaille, on fait un truc compétitif. Mais avant que tu fasses quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros par mois, tu devrais avoir soit une toute petite équipe commerciale, soit toi le faire, sans que personne ait besoin de le faire à ta place. Parce que la partie commerciale, elle est essentielle pour faire entrer de l'argent, prendre des feedbacks sur ton marché et améliorer ton système pour faire en sorte d'avoir des meilleurs résultats. Et ça, c'est un truc que je vois sans arrêt. Des gars qui me contactent, ils ont une boîte qui est bancale, ils font pas d'oseille, ils font entre 5 000 et 20 000 euros en dents de scie et ils viennent me dire « je veux créer une équipe de vente ». Frérot, ton positionnement, il est peut-être même pas bon. Tu sais même pas à qui tu t'adresses. Tu as pris 2 mecs au téléphone dans ta vie, ça n'a pas fonctionné, tu as des objections, tu sais pas les traiter. L'offre, tu sais même pas si elle plaît ou pas. Tu te rends même pas compte quels sont les features de ton offre qui vraiment changent la vie des gens qui sont en train de travailler avec toi. Donc tu me demandes de scale une offre qui pour l'instant n'a peut-être même pas été fitée avec le produit, avec le marché. On n'a peut-être même pas encore trouvé le vrai product market fit. Et pourtant tu demandes de le scale. Non. Ça a beaucoup plus de sens, je te le garantis, de prendre tes appels tout seul au début, de réussir à modifier ton offre, modifier le positionnement, modifier la promesse. Ça va prendre du temps, peut-être tu devras modifier 3 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois ta promesse. Mais c'est ok. Jusqu'au jour où tu auras réussi à trouver la bonne niche, le bon segment de marché, le bon positionnement, la bonne promesse, que tu tourneras à 30, 35, 40% de taux de conversion. Et là, tu auras un système solide pour constituer une réelle équipe de vente et enfin aller scale. Le deuxième point qui est essentiel, c'est que, évidemment, vous ne passez pas tous par closers pour qu'on vous crée une équipe de vente. Et c'est normal, de toute façon, on n'a pas la place pour prendre tout le monde. Mais en fait, vous devez comprendre que dans le domaine de la vente en France, il y a vraiment beaucoup d'enculés. Beaucoup de personnes qui soit pensent avoir les compétences et ne les ont pas, beaucoup de personnes qui savent qu'elles ne les ont pas mais qui essayent de faire croire ou miroiter qu'elles les ont. Bref, plein de gens qui disent qu'elles sont en capacité de créer une équipe de vente et en réalité ce n'est pas le cas. Nous, ça fait 4 ans qu'on fait ce qu'on fait et tous les jours on apprend, tous les jours on évolue, tous les jours on incrémente. On a des dizaines de personnes qui travaillent à temps plein sur de l'optimisation, de l'amélioration. Donc je te garantis qu'un mec tout seul ne peut pas faire le travail que nous on fait dans une agence comme la nôtre. Tout ça pour te dire que si au début tu ne fais pas les choses toi-même, il y a de grandes chances que tu te fasses baiser. C'est un peu l'histoire que nous on a, par exemple, moi je suis un mec qui fait de la vente avec la partie dev, tu vois. On a été obligé de prendre quelqu'un dans l'équipe qui savait développer parce que si c'est moi qui devrais dire à des développeurs là c'est bien, là c'est pas bien, tu travailles bien, tu travailles pas assez, comment ça se fait que tu me demandes une rallonge de 50 000 $ pour coder 5 lignes de code, je ne saurais pas le faire, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Mais là aujourd'hui on a un mec dans le board qui lui sait coder, sait développer. Autrement dit on ne se fera jamais baiser. N'importe quelle équipe de dev peut venir nous dire ça coûte tant, nous on connaît les réels prix du marché. Et c'est pareil pour la vente.
Si tu n'as jamais fait de vente de ta vie en tant qu'entrepreneur, en tant que owner, CEO de ton business, gestionnaire de ta boîte, et que tu mets un vendeur qui tourne à 5% de taux de conversion, il pourra te dire que les leads ne sont pas bons. Il pourra te dire que l'offre n'est pas bonne, que le positionnement ne fait pas sens. Il pourra t'inventer des milliers d'excuses. Et tu seras obligé de faire avec. Parce que tu n'as aucune idée de est-ce que oui ou non ça fonctionne. Donc s'il te plaît, fais cet effort. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Commence par prendre tes appels et quand tu arrives à un beau taux de conversion, que tu es sûr que tout fonctionne au global, là, implémente une équipe de vente pour aller chercher des résultats qui sont plus intéressants. L'erreur numéro 4, créer ou vouloir constituer son équipe de vente sans se poser les questions essentielles au préalable. Là, c'est le point dans lequel je suis censé pouvoir apporter le plus de précision parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Ça me rend dingue, puis à la fois ça m'amuse parce qu'en fait, c'est grâce à ça que je gagne de l'argent. Moi, je gagne de l'argent sur le fait que des gens se pensent assez compétents pour créer une équipe de vente, essayent de le faire, ça ne fonctionne pas, puis ils me contactent et on s'en occupe pour eux, quoi. Et en fait, on a plein de gens qui nous contactent, on les prend au téléphone et ils nous disent « bah voilà, moi j'avais des appels, donc j'ai mis un vendeur ». Puis bon, il se passe ce qui se passe. Et ils ne se rendent pas compte à quel point créer un département commercial, c'est un job à temps plein. C'est vraiment du travail. Et quand des fois on dit des mots, on a l'impression que les gens ne nous comprennent même pas. Mais avant de constituer une équipe de vente, il faut une stratégie commerciale, un script de vente, des systèmes de suivi, des outils de suivi, des process pour tes vendeurs et ton équipe de vente, un système d'analyse de data, de la data analyse, et un système de remontée de feedback pour modifier la stratégie. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Non, la partie au-dessus, quoi. Émergée et immergée, ouais. En tout cas, c'est la partie qu'on voit. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point créer un département commercial, c'est vraiment un gros travail, c'est un vrai job, c'est un vrai chantier. Et alors, oui, évidemment, si tu veux juste mettre un vendeur comme ça et le faire travailler, il y a peut-être des chances que tu réussisses à faire un petit peu d'argent. Mais sache-le, si aujourd'hui tu as une équipe de vente, c'est sûr et certain que tu pourrais faire mieux. C'est sûr et certain que tes scripts peuvent être optimisés. C'est sûr et certain que ta stratégie peut être optimisée. C'est sûr et certain que tu peux faire plus de réécoute d'appels, plus de coaching avec tes vendeurs. Bref, tu peux améliorer drastiquement les résultats de ton équipe de vente. Et là, je te parle d'argent qui rentre directement dans ta poche. Si aujourd'hui tu as 100 appels par semaine avec une offre à 1000 € et que tu convertis 20 personnes par semaine, ça fait 20 000 € par semaine de chiffre d'affaires, donc 80 000 € par mois. Si tu passes de 20% de taux de conversion à 30% de taux de conversion, ça fait 30 000 € par semaine, ça fait 120 000 € par mois. En augmentant de 10% ton taux de conversion, tu fais dans ce cas précis 50 000 € en plus de chiffre d'affaires à la fin de ton mois. Et ça dépend exclusivement de ton script de vente, ta strat commerciale, les coachings que tu donnes à tes sales, le recrutement que tu as fait avec tes vendeurs, en fait de beaucoup de sujets, mais qui sont les clés d'un écosystème commercial qui fonctionne réellement. Et je te promets, si tu es sur le point de créer une équipe de vente, de vouloir recruter des vendeurs, tu devrais, avant même de mettre ton offre rincée sur LinkedIn, sur Upwork ou je ne sais où, tu devrais, avant même de penser à ça, te poser pendant une semaine, prendre des appels, voir ce qui se passe et une fois que tu sais que tout est fonctionnel, créer le back-end, le back sales en quelque sorte de ton équipe commerciale. Créer une stratégie concrète, stricte, des process de vente fonctionnels, bref, tout ce que j'ai énuméré. Et ça, alors évidemment, si tu n'y arrives pas, si tu ne sais pas comment faire, contacte-nous, envoie-nous un message. On a en gros une 50aine d'entreprises sérieuses qui apply tous les mois pour qu'on s'occupe de gérer leur équipe de vente. Sur les 50, on en sélectionne entre 2 et 5. Donc si toi aussi tu es en galère et que tu ne sais pas comment réellement créer une équipe de vente, ou si à contrario, enfin en tout cas à côté de ça, tu as une équipe de vente mais que tu n'arrives pas à réellement la faire scale ou à l'optimiser, contacte-nous, on a aussi des offres où on fait du consulting pour toi et on peut te permettre de passer de 20% à 30, 40, peut-être 50% de toute conversion et donc que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui tu ne fais pas des coachings avec tes vendeurs, tu n'as pas un script de vente optimisé, une stratégie commerciale optimisée, de la réécoute d'appels, de la data analyse et tout ce qui s'ensuit,
ça veut dire que tu es en train de perdre probablement des dizaines de milliers d'euros chaque mois. Et ça, prends-en conscience. Faire de la vente, c'est pas juste foutre un mec qui a de l'énergie et le poser avec un téléphone, c'est aussi créer tout le back sales qui est essentiel pour qu'un vendeur puisse travailler de manière convenable et aller réellement atteindre des vrais résultats. Et enfin, la 5e erreur comme passe-partout, c'est le fait de prendre des sales qui ont des compétences mais pas d'énergie. C'est plus simple de donner des compétences à des gens qui ont de l'énergie que de donner de l'énergie à des gens qui ont des compétences. Et ça, c'est la phrase que je répète, je pense que c'est l'une des phrases que j'ai le plus dit à mes clients sur les 4 dernières années, enfin quasiment 4 années maintenant. C'est plus simple de donner des compétences à des mecs qui ont de l'énergie que de l'énergie à des mecs qui ont des compétences. Et je le répéterai encore et encore et encore jusqu'à que j'en crève la gueule ouverte parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Ça me rend malade quand je vois des personnes, encore une fois ça me rend malade mais c'est aussi grâce à ça que je gagne de l'argent donc je ne vais pas m'en plaindre tant que ça. Quand je vois des gens qui, pour recruter des vendeurs, vont chercher uniquement des personnes qui ont un CV compétitif, qui ont déjà fait de la vente, qui ont un vrai track record dans le domaine en question et qui à aucun moment se demandent est-ce que oui ou non ils ont l'énergie, l'attitude et sont dans la bonne posture pour vendre dans leur entreprise. Et ça c'est un truc qui me rend dingue. Je vous garantis un truc. Si aujourd'hui tu as une boîte et que tu as envie de créer une équipe de vente fonctionnelle, tu ferais mieux d'aller chercher des gens qui ont quasiment, si je caricature, aucune compétence en vente, mais qui aiment ton produit, qui aiment ton énergie, qui ont envie de travailler avec toi, qui se sentent bien à côté de toi et qui ont envie d'apprendre à tes côtés, plutôt que de prendre le meilleur sales senior qui a fait door-to-door, call calling, etc., qui vient de je ne sais quelle boîte ou call center et qui va venir travailler avec toi. Je te le garantis. Parce que la vente, c'est avant tout une question d'énergie. Et que entre un vendeur très compétitif qui a zéro énergie et un vendeur moyennement bon qui a vraiment beaucoup d'énergie et qui donne beaucoup de positivité, qui a une bonne attitude, une bonne posture tous les jours, je vous garantis que sur le moyen et le long terme, le vendeur qui est moins compétitif, il va démonter le vendeur qui est plus compétent. C'est le game, c'est comme ça. It is what it is. Soit vous le prenez, like take it, ou laisse-le sur la table. Mais c'est la réalité et on le voit depuis plus de 3 ans et demi avec plusieurs millions d'appels qu'on a passés pour tous nos clients. C'est comme ça. Tu préférerais réellement avoir des vendeurs même moins compétents qui ont plus d'énergie que des vendeurs plus compétents qui ont un niveau d'énergie qui est bas. Donc je ne dis pas évidemment que tu dois avoir des vendeurs qui sont zéro, ce n'est pas le sujet. Je dis juste que toute proportion gardée, l'énergie fait vraiment la différence comparativement aux compétences dans le domaine commercial. That's it. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand tu fais des projections sur le moyen et sur le long terme. Alright, voici les 5 erreurs en question. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. Il y a évidemment des dizaines d'autres erreurs qu'on a répertoriées au long de ces presque 4 années à créer des équipes de vente pour les plus gros entrepreneurs francophones. Mais pour autant, je t'ai partagé ici 5 trucs qui sont selon moi assez simples que tu peux faire dès la fin de cette vidéo pour réellement gagner de l'argent et commencer à créer quelque chose de compétitif et structuré sur le domaine commercial. S'il y a des sujets qui te semblent intéressants, que tu as envie que je traite, d'autres problématiques que tu as relevées sur lesquelles tu veux que j'apporte de la valeur, mets-les en commentaire et évidemment on lira ça et on verra si je peux tourner une autre vidéo à ce sujet. J'ai un cadeau pour toi. Ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on a pris tout ce que je viens de traiter sur cette vidéo et on a récapitulé tous ces sujets dans un PDF bien léché, bien brandé, etc. Et ça, c'est disponible directement dans mon Skool. Skool, c'est une application sympa, c'est une plateforme dans laquelle on peut donner du contenu comme un Discord un peu stylé, plus tourné sur la partie formation. Je fais rien de payant, tout est gratuit, tu peux le rejoindre. Dans ce Skool-là, tu trouveras certains de mes vendeurs à moi, de mon écosystème, d'autres vendeurs de partout en France qui me rejoignent pour avoir
mes contenus et pour avoir mes conseils, et plein d'entrepreneurs aussi qui ont une boîte et qui veulent avoir accès aux conseils que je donne. J'ai rien à vendre du tout sur ce school, c'est 100% gratuit. Derrière, les seules choses qu'on vend potentiellement, c'est soit de devenir vendeur dans notre écosystème chez Closers, soit de nous payer pour du consulting. Mais en tout cas, le school, il est complètement gratuit et je partage full valeur au sujet de la vente chaque semaine pour que tu puisses soit devenir un meilleur vendeur, soit scale ton entreprise en implémentant des réels systèmes de vente à l'intérieur. Parce que oui, je te le promets, la vente va changer ta vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passe une belle journée. On se tient en courant. See you there.